L'estime de soi, la fierté de soi pour les Noirs sont la résultante de la dynamique du mouvement des droits civiques, il faut le dire. Donc il s'agit ici de restaurer l'image de l'homme noir, sa dignité, son intégrité, son histoire, en célébrant donc le génie africain. L'objectif donc de produire une philosophie, un ensemble de principes et un programme d'action qui était une source d'inspiration pour inciter une pratique personnelle et sociale et répondre à un besoin vraiment humain de transformation de la personne pour qu'elle s'assume pleinement. Mais aussi de méditer sur le sens des responsabilités en tant qu'Africain dans ce monde plutôt que d'imiter les pratiques de la société dominante. En fait, la Kawaïda, c'est un dialogue permanent avec la culture africaine par un questionnement permanent et par la recherche des réponses à des sujets, des préoccupations essentielles. Il a nommé donc les 7 domaines clés: l'histoire, la spiritualité et l'éthique, l'organisation sociale, politique, économique, et nous voulons simplement être nous-mêmes, en fait, en tant qu'Africains, Kawaïti. Vas-y, tu es belle. Merci. Voilà, donc je voulais citer simplement une pensée du frère Oumé Touré, qui est un chercheur. Il dit que, en fait, tous les jours, ça, en couleur de peau, c'est nous, on est en habit de combat. Donc si on n'a pas compris ça, c'est très grave. Marcus Garvey était un grand homme. C'était ce que nous on appelle le premier président des États-Unis d'Afrique. Même s'ils n'existaient pas encore, il avait la vision la plus complète, la plus profonde de la nation panafricaine et de comment y arriver. C'est lui qui nous a laissé ce drapeau. Il appartient à notre héritage, à toutes et à tous. Et on continue à se moquer de nous. Quand on nous parle des Grecs, on inventé la médecine, l'astronomie, l'architecture, la connaissance, toutes les sciences. Nous avons voyagé à travers le monde. Nous avons traversé les océans. Nous ne sommes pas contentés de rester sur nos terres. Nous avons voyagé à travers les océans. Et non, ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Nous y étions bien avant. Nous y étions bien avant. Nous avons voyagé, nous avons apporté la civilisation à travers les océans. Nous étions des rois. Nous étions des rois, des princes. Nous étions le phare, la lumière de l'humanité. Les gens venaient s'enseigner chez nous. On leur a appris tout ce qu'ils savent aujourd'hui. Que ce soit des sciences, que ce soit de la civilisation, que ce soit de la spiritualité. Mais un jour, comme tout cycle, notre ascension a pris feu. Nous nous sommes heurtés à des peuples dont l'évolution en terre hostile, en terrain hostile. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Patrice et comme tous les grands visionnaires, les patriarches, le panafricanisme, Patrice Lumumba connaissait bien ce problème. Il a écrit, un peu avant de mourir, « Si je meurs demain, c'est parce qu'un blanc aura amené un noir. » Ce que l'homme ne veut pas apprendre par la sagesse, il apprendra par la souffrance. Et on a fait justement l'expérience il n'y a pas longtemps. Lorsque
lorsque justement l'affaire des esclaves en Libye a éclaté, là on a vu un sursaut. Toute la communauté a crié « Qu'est-ce qui se passe? L'esclavage est encore là. » Là, du coup, il y a eu un sursaut. Est-ce qu'on devait passer par là pour se rendre compte que l'esclavage n'a jamais été approprié notre culture, etc. De comprendre réellement comment on est arrivé là et quels sont les mécanismes qui jouent contre nous. Pour nos valeureux ancêtres qui ont lutté afin que nous puissions être là aujourd'hui, pour Marcus Garvey, Cher Anta Diop, Toussaint Louverture, Dessalines, Christophe, la reine Ya Asantewaa, la reine Nzinga, pour Bob Marley, etc. Donc il appartient au groupe de citer les noms qu'il veut. Pour l'Afrique, dont on nous a enlevé, mais que nous n'avons jamais quitté. Pour l'Afrique, que nous n'abandonnerons jamais. Voilà, en quelque sorte, ce qui peut être dit pour la Tamshi, la Tambiko, à titre d'exemple. Et le courage de lutter et de faire des sacrifices. Et que cela te rende plus fort. Construis où tu es et aie le courage de laisser derrière toi un héritage qui durera aussi longtemps que le soleil brillera et aussi longtemps que l'eau coulera. Pratique chaque jour Umoja, Kujichagulia, Njima, Njama, Nia, Kumba et Imani. Et que la sagesse des ancêtres nous accompagne partout. Et que la fin de l'année nous trouve en train de rire et plus fort. Que nos enfants nous honorent en suivant l'exemple de notre engagement dans l'amour et dans la lutte. Et qu'à la fin de l'année prochaine, nous puissions nous asseoir à nouveau ensemble, encore plus nombreux, avec encore plus de réussite, et plus proches de notre libération et d'une existence plus élevée. Arambe, 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 Arambe. Merci à toutes et à tous.